Voyez les petits loups, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des derniers produits qui viennent de rejoindre ma salle de bain. Alors cela peut être des produits que je viens tout juste d'acheter ou des produits qui m'attendent depuis un petit moment dans mon tiroir. Il y a aussi quelques cadeaux, mais dans cette vidéo-ci il n'y a aucun produit que j'ai reçu en partenariat. Alors le premier produit dont j'aimerais vous parler est cette crème de chez Burt's Bees. C'est la crème pour pieds à la noix de coco. Elle est à 99,4% naturelle et c'est une crème que j'avais reçue il y a longtemps en format miniature et j'avais vraiment apprécié l'odeur. Ouais, c'est une odeur majoritairement de noix de coco avec un petit fond mentholé. Donc j'avais vraiment envie de prendre un petit peu soin de mes pieds avant de les enfermer pour tout l'hiver dans des bottes. J'ai acheté un savon de chez Belle Bulle. Donc Belle Bulle est une marque dont je vous ai déjà parlé et sur le blog et en vidéo. Je vous en ai également parlé dans ma vidéo produits terminés. Ici j'ai opté pour le savon pour peau sèche en odeur forêt méditerranéenne. Il contient de la noix de coco bio, du germe de blé, karité bio, amande douce bio et tous les produits Belle Bulle sont donc 100% naturels, bio, non testés sur les animaux, fabriqués à Bruxelles. Ils contiennent toujours 0% d'huile de palme, 0% d'huile minérale, 0% d'OGM, de conservateurs, de colorants et de parabènes. Donc c'est un produit qui me paraît vraiment top et j'avais envie d'un nouveau savon pour chouchouter ma peau comme il commence à faire un petit peu plus froid. J'ai acheté un bronzer de chez Dr. Rochka. Donc ça faisait un moment que je cherchais un bronzer naturel mais impossible de mettre sa main sur quelque chose qui ne soit pas genre une terre cuite ou qui contienne des paillettes. Ici celui-ci est totalement mat. Après il faut voir une fois que je l'aurai utilisé s'il n'est pas un petit peu trop orangé. J'ai acheté un autre déo de chez Clémence et Vivien. Ici c'est le baume déodorant aux huiles essentielles avec de l'huile d'abricot bio, de l'ylang-ylang, du beurre de karité bio et du cèdre. Il sent super bon, fleuri mais avec un fond un peu vert. J'avais déjà son petit frère, celui avec le pot, avec le dessus ici qui est orange et je l'avais trouvé vraiment efficace, agréable à utiliser avec une odeur sublime et le prix est tout à fait correct. Donc j'espère que celui-ci sera aussi efficace que son petit frère. J'ai craqué pour une huile de chanvre de chez EVA. Donc EVA c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc c'est une marque française qui est naturelle ici. L'huile est 100% bio. Donc ce que j'aime beaucoup c'est les packaging vraiment beaux et luxueux. La petite pompe est ultra pratique. Ici on a un petit cache pour la pompe. L'huile de chanvre c'est une huile dont j'avais beaucoup entendu parler pour toutes ses différentes vertus, donc raffermissante, anti-peau terne, vraiment avec un côté éclat, un côté régénérant. Donc c'est vraiment quelque chose qui me donnait envie et en plus là avec le début de l'hiver j'avais envie de quelque chose un peu plus nourrissant comme huile pour le soir. J'ai acheté deux bases de fard à paupières. Donc celui-ci c'est celui de chez Alverde qui est vegan. Il est en 15 ml et il vient en petits tubes comme ça, comme un petit peu comme la Primer Potion. Donc Alverde c'est la marque de cosmétiques naturels qu'on trouve chez DM. Donc que j'avais acheté lors d'une petite virée shopping en Allemagne. L'autre c'est celui de chez Zao et donc c'est c'est dans son petit packaging en bambou, donc sous forme crème. Donc j'avais très envie de tester les deux en même temps pour voir un petit peu les comparer un petit peu l'efficacité et le prix. Et il me reste un petit peu de Primer Potion d'Urban Decay pour pouvoir justement comparer à un produit non naturel. J'ai aussi commandé deux mascaras bio. Donc le premier est celui de chez Avril, donc c'est le mascara certifié bio en noir, et le deuxième est le Volume and Green de chez Boho. Donc pareil, j'avais envie de les tester ensemble pour voir un petit peu au niveau de l'effet, au niveau du volume, de la longévité du produit. J'avais testé un autre produit de chez Avril, donc un autre mascara de chez Avril qui était le mascara Volume que j'avais beaucoup apprécié, donc j'avais un petit peu envie de changer. J'ai reçu un petit crayon de chez Zao en cadeau par mon amie Chibi et c'est un crayon pour les yeux. Je vais essayer de vous le montrer.
Donc le voici. Donc en photo sur le site il donnait un petit peu plus bordeaux, ici il est un petit peu plus rose, rose, bois de rose, vous voyez un petit peu un rose mauve, mais il est hyper joli, franchement j'ai vraiment hâte de le tester sur la paupière. J'ai également reçu, mais cette fois-ci de mon amie Ava, le sérum de chez Denovo en petit format. Donc celui-ci c'est le sérum éclat pour peau terne, brouillée, et il nous promet d'illuminer notre peau. Donc déjà ce que je peux dire c'est que je trouve le packaging hyper pratique avec la petite pipette, c'est vraiment idéal, et l'odeur est vraiment, vraiment super agréable. Lors de l'enterrement de vie de jeune fille justement d'Ava, on est allé à la boutique Sense pour créer notre propre crème. Donc Sense c'est une boutique bruxelloise qui propose aussi des ateliers de cosmétiques. Ils proposent également leur propre ligne de cosmétiques donc à acheter dans leur magasin, dont le shampoing dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Ici moi j'avais choisi donc d'utiliser de l'huile végétale de jojoba et de nigel et de l'huile essentielle de géranium et d'ylang-ylang. Donc je trouvais vraiment ça super sympa de pouvoir créer sa petite crème soi-même. Moi l'odeur est assez fleurie vu les huiles essentielles que j'ai choisies. Mais ce qui m'a surtout surpris c'est le fait que la crème ait une texture presque de chantilly. Donc vraiment hyper agréable et un chouette atelier à faire. Dans ma vidéo produit fini, je vous disais que je venais de terminer mon oléo gelé de chez Denovo et du coup il me fallait un nouveau baume démaquillant. Ici j'ai opté pour celui de chez Lulu & Beau qui est donc le baume nettoyant à la camomille. Il contient 99% d'ingrédients bio et il est fait pour les peaux sèches, normales et matures. La texture a l'air vraiment hyper riche, hyper nourrissante. Donc à voir si une fois sur la peau il s'enlève facilement ou s'il va laisser un petit film gras. Et au niveau de l'odeur, on est vraiment sur l'odeur d'une infusion à la camomille. Sur le blog, je vous parlais récemment de Defo & Company, une marque de parfum niche que j'avais découvert lors du 2e anniversaire du boudoir de Jen. Et en fait, lorsqu'on venait à l'anniversaire, on repartait avec ce petit format de poche de parfum. Donc moi je trouve ce format de poche vraiment hyper joli, je le trouve beau, luxueux, vraiment par rapport à ce que j'avais vu en petit format de poche, je n'ai rien vu qui était aussi beau que ça. Ici en fait on a une petite miniature en fait à l'intérieur. Donc ici j'avais choisi l'odeur Charme et Feuille qui est une odeur assez verte qui me fait penser à la forêt. Donc vraiment une odeur hyper agréable. Gros coup de cœur pour la marque de Defo & Company et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'acheter le parfum numéro 15 dont je vous parlais dans l'article. Alors je n'ai plus aucune idée d'où sort ce petit baume à lèvres, mais c'est le baume à lèvres Oura de chez Oura pardon, à l'amande. Donc c'est un petit baume à lèvres qui vient donc sous forme mastic. Donc c'est une marque que j'aime énormément, c'est pas du tout le premier baume que j'ai de la marque et voilà, l'odeur est toujours une tuerie. J'avais celui au cacao qui sentait juste mais tellement bon, le chocolat, c'était vraiment hyper agréable. Et ici on a une odeur d'amande un peu amère, un peu massepain, vraiment super agréable et la marque est vegan et cruelty free. Lors de mon petit passage shopping en Allemagne, j'avais aussi acheté cet anti-cerne de chez Alverde parce que j'ai presque fini celui de chez Zao. Et celui-ci en petit pot me faisait penser à celui de chez MAC. Après, vu le moment où je l'avais acheté, j'avais choisi la teinte 20 en ivoire. Et du coup là j'ai un peu peur que ce soit un petit peu trop clair encore pour l'instant. Donc à voir une fois utilisé. Et le dernier produit dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est ce rouge à lèvres de chez Lipstick Queen. Alors il ressort un petit peu violent en caméra, mais en vrai c'est un rouge vraiment portable, le petit rouge vraiment de lèvres qu'on vient juste de mordre. Il contient des petites paillettes et du coup ça donne un effet un petit peu mouillé sur les lèvres. Il est vraiment très crémeux, sûrement une des raisons pour laquelle je n'ai pas trop utilisé cet été et pourquoi il ne rejoint ma salle de bain que maintenant alors que je l'ai chez moi depuis plusieurs mois. Donc ici c'est la teinte Eden de chez donc Lipstick Queen et j'avais acheté ce rouge à lèvres là aussi au boudoir de Jen.
ma foi, l'odeur, enfin il n'y a pas vraiment d'odeur et le rouge à lèvres a l'air vraiment, enfin il a l'air vraiment sublime, mais surtout regardez-moi ce packaging quoi. Je trouve que le packaging est absolument ultra canon et je vous avoue que j'ai d'abord craqué sur le packaging avant de craquer sur la teinte qui était à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour les produits qui viennent de rejoindre ma salle de bain. J'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt les petits loups!